enfants. Je ne connais même pas le nombre exact. Mais tous ces enfants de Yadima sont à la charge du Togo. Est-ce que vous avez ça au Bénin? La plupart des enfants de Yadima jusqu'à une période récente, et même aujourd'hui, sont à la charge de la République. Leur facture d'électricité, leur téléphone, les factures d'eau, c'est la présidence qui payait ça. Je ne sais pas s'ils continuent de payer, mais c'est la présidence qui payait ça. Donc c'est le contribuable togolais qui entretient la plupart des enfants de Yadima, dont la majorité ne travaille pas. La majorité ne travaille pas, c'est les Togolais qui payent. Les veuves que Yadima a laissées, et Dieu seul sait qu'il en a laissé plein. Mais c'est la présidence qui nourrit ces veuves-là. Madame Badania Kiki est encore au camp. Quand vous prenez le budget du Togo, vous allez voir qu'elle a une ligne budgétaire qui entretient l'ancienne première dame, alors que son mari est décédé depuis. Donc la République prend en charge l'ancienne première dame. Sans oublier que Ford lui-même, il a ces dames qui sont pleines et qui sont aussi dans le système économique, qui ont pris en otage certains secteurs. Le secteur d'importation des engrais, le secteur d'importation du riz, le secteur de ci, de ça. Mais même la distribution de l'eau potable, vous trouvez une femme de Ford dedans. La gouvernance de Ford, c'est comme la gouvernance à la Suharto. Pour ceux qui connaissent la famille Suharto, qui a dirigé l'Indonésie jusqu'en 98 ou 2000. Ils sont dans tous les secteurs. Donc ils contrôlent tous les pans de l'économie. Et s'il y a un secteur qui ne contrôle pas, ils le détruisent. D'où la question des incendies. Vous, nos frères béninois, vous savez pourquoi on a brûlé les marchés au Togo en 2013, en janvier 2013, et qu'on n'a pas réussi à reconstruire les marchés jusqu'à aujourd'hui? C'est un acte hautement criminel. Les gens ont brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais. Parce qu'ils estiment que ces Togolais-là ne sont pas de leur côté, ou ce sont des gens qui sont du côté de l'opposition. Donc on a brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais, dont les fameux Nanabès, les célèbres plutôt Nanabès, qui font la fierté du Togo, qui ont fait pendant longtemps la fierté du Togo. Aujourd'hui, la plupart de nos mamans, nos soeurs qui sont des Nanabès, beaucoup ont fait des AVC qui sont décédés. Vous avez connu ça au Bénin? Vous avez connu un système politique au Bénin qui s'est levé un matin et qui a brûlé tous les marchés? Jamais. Ça, c'est le Togo, ça, de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis son propre frère en prison depuis 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans. Son propre frère, pour une affaire d'héritage déguisée en coup d'État. Et son frère est toujours en prison en train de mourir. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis sa propre femme en prison. Parce que la femme a osé lui faire des reproches. Vous avez connu ça au Bénin? Vous n'avez pas connu ça au Bénin. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ceci pour vous dire que quand nous essayons de puiser des éléments de comparaison au Bénin, du Bénin vers le Togo, on le fait à juste titre. Et ce qui n'a pas été bien fait aussi au Bénin, on le dit. On le dit. Si en 10 ans, Talon a pu faire ce qu'il a fait au Bénin, avec les ressources du Bénin, en 20 ans, en 30 ans, 40 ans, les Gnassingbé auraient pu transformer le Togo en Dubaï. Et donc, pareil. Sauf qu'au Togo, ce n'est pas visible. Je peux vous citer les secteurs dans lesquels Faure Gnassingbé a des intérêts, où ses petits frères ont des intérêts, où ses femmes ont des intérêts, où des gens liés à sa famille ont des intérêts, ses beaux-frères. Les secteurs qu'il contrôle. C'est parce qu'on n'en parle pas suffisamment que vous pensez que les Gnassingbé n'ont pas une même mise sur tous les secteurs économiques du Togo. C'est au Togo que vous avez quelqu'un comme Jean-Paul Omolou, qui a été arrêté, torturé, qui est toujours dans un lieu non conventionnel de détention. Donc, ne rajoutez pas à la colère des Togolais qu'il ne vous arrive, après les explications que je viens de donner, après les éléments factuels que je viens de donner,
qu'il ne vous arrive plus encore de dire que Faure est mieux que Talon. Si quelqu'un parmi vous le dit, on sait qu'il est biberonné par le régime togolais. Parce que c'est une insulte aux Togolais. Les Togolais qui souffrent dans leur chair, qui ont affaire à une seule famille depuis 60 ans. Vous, vous êtes fiers d'avoir des anciens présidents. Soglo, il est là, on le voit. Yahi Boni est là, on le voit. Kérékou, il est décédé. Ils sont là, ce sont des sages de votre République. Allez, André Rumbedi, ils sont là, ils sont respectés. Mais nous, on n'a pas cette opportunité, on n'a pas cette occasion. Et puis, on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et c'est ça le drame du Togo. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir.